Coucou les gens, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo qui s'appelle « Sors de ma life, sors de ma vie ». Définitivement. Vous avez vu, hein, en ce moment, on est beaucoup sur faire du ménage sur nos relations, les personnes qui nous sont toxiques, les personnes... voilà, on fait le ménage, on garde que ceux qu'on aime bien, ou ça peut être des fois des personnes qui ne durent pas longtemps, qui sont qu'un passage dans votre vie. Ça peut être juste quelqu'un que tu rencontres que tu rencontres furtivement quelque part, qui va te dire quelque chose, vous allez avoir une discussion, un moment sympa, une discussion intéressante, et bien ça c'est génial aussi, donc voilà. Donc là, on va sortir encore une personne toxique de notre vie. Voilà, alors ça peut être une personne en couple, une personne, encore une fois, qui nous empêche de réussir. Alors là, c'est pas la personne, on va la mettre dans un coin, le temps que là, on la sort de notre vie. Parce que là, c'est plus possible, on n'en veut plus. On sait qu'on ne fera rien avec cette personne, qui n'a plus rien à en tirer. Stop, basta. On va l'aider à partir. Bon, j'arrive parce que j'ai oublié ma super bougie. Ok, me revoilù. En fait, vous ne captez même pas que je suis partie. Bon, qu'est-ce qu'on a besoin pour ce rituel? Alors, on a besoin... Donc déjà, je vais allumer ma petite bougie, là, que j'aime bien. Voilà, comme d'habitude, votre petite bougie de concentration qui vous met dans l'ambiance. J'ai toujours la tête coupée, là, cassée. Bref, qui vous met dans l'ambiance. Je ne suis pas un peu sombre, là, encore? C'est mieux? T'es mieux? Attends. Bon, moi, j'aime bien l'ambiance tamisée, on va rester comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour ce rituel? On a besoin... Alors... Soit si vous avez un vêtement de la personne, alors ça peut être une chaussette comme moi par exemple j'ai pris aujourd'hui, ça peut être, je sais pas, un t-shirt, un bout de t-shirt si vous pouvez découper, ça peut être... En fait, essayez de trouver quelque chose, vous savez, quand même de fin, de petit, ou alors si vous pouvez découper un morceau d'œuf, c'est aussi bien, d'accord? Alors, si vous n'avez pas... un bout de tissu de la personne qui appartient à la personne, vous pouvez prendre, écoutez, prenez un tissu, n'importe, sombre de préférence, et dans laquelle, pareil, si vous avez une charge de la personne, à savoir des cheveux, quelque chose qu'elle a touché, des ongles, je sais pas, un mégot de cigarette, quelque chose qu'elle a touché, comme je vous dis, à mettre dedans, à mettre dans le bout de tissu que vous aurez mis pour, voilà, parce que dans ce bout de tissu, donc on va mettre. Attendez, alors, j'essaie de baisser, comme ça vous voyez un peu. Attends, comme ça je vous montre. Est-ce que c'est un peu plus clair là? Donc je vous explique. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'allons-nous faire dans ce rituel? Donc comme je vous dis, bon, moi j'ai pris une chaussette, voilà, de la personne. Donc, une chaussette... alors, prenez quelque chose, s'il vous plaît, qui n'est pas lavé, hein, où il y a bien son empreinte. Voilà. Vous aurez besoin de sel noir. Alors, pour la fabrication du sel noir, qui est très simple, je vous mets dans le petit i, là, en haut, ou je ne sais plus où, là, dans la vidéo, où il y a une recette très simple dans laquelle vous pouvez le réaliser. Voilà. Alors, vous prenez du poivre et vous prenez du piment. Voilà. Et de l'ail. Voilà, je pense que ça ira, c'est déjà pas mal. On a besoin d'une feuille de papier sur laquelle on va dessiner un triangle. Bon, là, moi, je le fais à main levée, mais franchement, si vous pouvez le faire bien, le triangle, tu vois. Encore une fois, je me répète, mais tout ce que vous faites, hein, fait partie du rituel. La construction du triangle, par exemple, il faut bien se concentrer. Bon, je pense que maintenant, vous connaissez un petit peu. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez à quel point j'accorde de l'importance au fait de bien se concentrer quand on fait quelque chose. Voilà, donc un triangle. Voilà, un triangle. Un triangle. Vous prenez des clous de girofle, je ne sais pas si je vous l'ai dit.
Alors, avec le clou de girofle, vous pouvez déjà, alors attention, là j'ai pas pris ma petite pince, vous avez une petite pince, vous savez le brûler un peu, voilà, pour purifier, c'est pas pour purifier, mais bon, c'est pour commencer à bannir un peu les énergies et dire vraiment que cette personne, il va falloir qu'elle sorte de votre vie, qu'elle arrête ces bavardages incessants par rapport à vous. Vous voyez, vous mettez bien en condition votre espace avec ce clou de girofle. Voilà, ça permet aussi de mettre une atmosphère, une odeur, voilà, qui va avec le rituel. Et je vous ai dit 3 bougies. Ah, 3 bougies et j'ai oublié une ficelle rouge. Alors désolé, moi j'ai que du rose aujourd'hui, mais encore une fois, je vous répète parce que j'ai eu l'autre jour un message d'une dame qui me disait, qui appréciait effectivement les rituels, mais qui me dit c'est toujours difficile à trouver vos ingrédients. Mais non, enfin, je suis désolée, il faut quand même un minimum, se donner un minimum la peine quand vous voulez quelque chose, quand vous voulez faire un rituel. Voilà, les clous de girofle, du piment, du poivre, comment ça s'appelle là, de l'ail, un bout de ficelle rouge. Tu trouves ça au Monoprix, au Super U, à Leclerc, voilà. Le sel noir, c'est pareil, c'est facile à faire et je vous mets la vidéo. Un bout de charbon, du sel et ton intention. Donc, voilà. C'est pas non plus, comme j'ai répondu gentiment, tu peux aussi ne rien prendre, hein, voilà. Et faire juste avec ta foi. Ta foi et ton magnétisme et ce que tu as en toi, hein, on peut aussi faire ça. Bon, alors on y va pour ce rituel. Sur les bougies, vous allez mettre le nom de la personne, ça marche, le nom donc de la personne, sur les 3 bougies, ok? Voilà, dans le, comment dire, dans l'intérieur mais mon sang, du linge, du linge de votre bout de tissu que vous avez trouvé, vous allez y mettre donc du sel noir. Alors moi je suis pas trop dans les doses, hein. Vous dosez comme vous avez envie, d'accord? Vous allez mettre le sel noir, voilà. Alors, quand vous faites tout ça, vous imaginez à chaque fois, c'est quand même très important, que cette personne parte de votre vie, sorte de votre vie, comme je vous ai dit, ne parle plus de vous, vous oublie, pense à autre chose. Voilà. Donc là, je rajoute le piment, le poivre. Voilà, comme ça, elle arrête, pareil, donc ces bavardages, de parler de vous, on en a marre, on ne veut plus. Voilà, va voir ailleurs, va refaire ta vie ailleurs, sors absolument de ma vie, on n'a plus rien à faire ensemble, ok? Et puis vous l'imaginez, hein, sortir de votre vie. Vous pouvez vous imaginer dans la situation, là je mets l'ail, hein, ok? Vous pouvez vous imaginer dans la situation dans laquelle, la situation gênante dans laquelle vous êtes, hein, avec cette personne, et vous l'imaginez, partir, quoi, voilà, partir, sortir, vous s'éloigner de vous. Vous pouvez reprendre un petit clou de girofle. Alors faites attention, comme je vous dis, prenez une pince ou un bout de ciseau. Voilà. Voilà, quand même pour bien... pareil, hein, le clou de girofle, il sert à énormément de choses en magie, mais là, on l'utilise pour éloigner. Je vous ai dit que la personne cesse de parler de vous, cesse de... Voilà. Voilà. Donc tu fais un nœud, tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu peux. Pardon, là, je fais un nœud. Ensuite, tu prends ta ficelle rouge. Désolée, moi, c'est rose, hein, comme je vous ai dit, hein. Et voilà, avec généreusement, encore une fois, tac, tu vas bien enrouler tout ça, hein, tu vas le serrer, l'empêcher d'agir vers toi, donc pareil, hein, tu lui lies les mains, les pieds, la bouche, tout ce que en toi elle fait, voilà, tu la lies, tu la ligotes, tu la serres, tu vois, qu'elle ne puisse plus agir, qu'elle ne puisse plus t'atteindre. Voilà, sois bien généreux dans le ligotage, hein, et pense bien, évidemment, quand tu le fais, tu penses exactement à ce que tu ne veux plus d'elle, ok? Donc, une fois que tu as terminé, hop. Alors, tac, mais évidemment, ainsi j'ai un ciseau. Ok, une fois que tu as terminé donc, ce petit ligotage, on est d'accord. Tu finis par 3 petits nœuds, tu lui dis et tu répètes ton souhait. Allez, t'es parti de ma vie, on se verra plus jamais. Salut,
hasta la vista, va faire ta vie ailleurs avec quelqu'un d'autre, mais surtout, ne me calcule plus. On est bien d'accord? Tu vas mettre dans le triangle, donc c'est, vous voyez là par exemple, moi j'ai fait le triangle un peu trop petit, tu vois, par rapport à mon truc. Donc finalement, je me demande si ce ne serait pas mieux de faire le triangle après, tu vois, après que tu aies fait pour bien pouvoir, pour bien pouvoir, pour voir la taille que fera ton ligotage et pour bien pouvoir le mettre à l'intérieur du triangle. Donc ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas coller tes 3 bougies. Alors, une en haut. Voilà. Tac, une en bas. Hop. La dernière comme ceci. Voilà, ça tient. Tu vois quelque chose là, c'est bon. Hop, j'essaie de le tourner comme ça, peut-être c'est mieux. Voilà. Ensuite, alors si vous avez des clous de cercueil, alors ça, oui, ça se trouve en boutique ésotérique. Vous pouvez aussi les utiliser. Hein. Moi, j'aurais tendance à les utiliser quand je fais ce rituel. Moi, j'utilise des clous de cercueil pour les bannissements, comme ça. Et en général, j'en plante 3. Alors 3, évidemment, je le mets dans l'encens, dans la fumée. Je l'asperge avec de l'eau. Je mets dans la fumée et dans le feu. Et je plante, voilà, encore une fois, pour que la personne n'a plus la possibilité d'agir, de me nuire, d'être dans ma vie. Je ne la vois plus, on ne se voit plus. Voilà, on ne se calcule plus, c'est absolument terminé. Tu sors de ma vie, voilà. Ok? À ce moment-là, tu vas allumer tes bougies, tes 3 bougies. Donc voilà, 1, 2, oula, et 3, voilà. Tu me fermes tout cela, on est ok, la famille. Et voilà, et tu as un joli petit rituel de bannissement. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, allez, je remonte pour qu'on puisse conclure la vidéo. Donc voilà, rituel, donc je te dis, de bannissement pour pouvoir sortir cette personne de ta vie. Donc, alors, tu restes à côté de ton rituel, surtout quand tu as allumé les bougies, parce que, on ne le dira jamais assez, que c'est hyper dangereux les bougies, on ne sait jamais comment ça peut agir. Si une bougie prend feu, ne pas l'éteindre avec de l'eau, ne pas verser de l'eau dessus, c'est encore plus dangereux, mais plutôt un linge mouillé, hop, de refermer ou d'étouffer la flamme avec un bocal ou quelque chose. Ça, c'est à savoir. C'est un truc que j'ai vu sur TikTok et tu vois, je ne le savais pas non plus. Et donc, tu restes à côté de ton rituel. Évidemment, tu focalises, tu reparles de ton intention. Avec les bougies, ça t'aide vraiment à entrer en méditation, en connexion avec ton souhait, ton désir. Donc là, tu envoies bien ton énergie et tu imagines bien cette personne sortir de ta vie. Voilà, tu es bien concentré. Tu le fais jusqu'à un moment où, il y a un moment quand on est concentré comme ça, on commence à ravoir les pensées du quotidien. Donc, quand tu commences à avoir les pensées du quotidien et que tu n'es plus totalement focalisé sur ton rituel, tu arrêtes. Enfin, je veux dire, tu arrêtes, c'est bon, c'est pas la peine de renvoyer de l'énergie, tu as assez parlé à ton rituel. Tu laisses les bougies se consumer. Et à la tienne, Étienne. Désolée. Donc, tu laisses les bougies se consumer entièrement. Ok, voilà. Une fois que les bougies sont terminées, que tout s'est éteint, tu prends ton petit bazar là, ok, t'en fais une petite boule, t'en fais ce que tu veux, tu dégages, tu sors, tu vas le jeter encore une fois à la poubelle, loin de chez toi, ou tu peux l'enterrer, mais voilà. Le symbole que tu vas le jeter loin de chez toi, donc que tu l'éloignes de ta vie, de ton environnement. En fait, quand tu fais un rituel, tout est symbolique. Chaque geste, tout ce que tu dis est symbolique. Tu vois, tu as un symbole et... Bon,
Voilà. Donc, voilà, ce symbole de l'éloigner, de le jeter à la poubelle, c'est-à-dire il ne servira plus à rien dans ta vie, tu ne veux plus avoir affaire avec cette personne. Voilà. Alors, il se peut que ce rituel soit à refaire au moins 3 fois. Parce qu'il y a des personnes qui sont coriaces. Hein. Je te dis, il y a des personnes qui, même avec un rituel dessus, comme ça, de bannissement, et puis surtout quand des fois on n'a pas trop l'habitude de faire la magie, voilà. Tu peux le faire au moins 3 fois pour que la personne voilà, comprenne bien, qu'elle s'éloigne et qu'elle dégage de ta life. Donc voilà les amis. Encore une fois, j'essaye de faire quelque chose, de trouver des choses qui sont assez simples. Il n'y a pas besoin de faire des gros trucs en magie. Hein. N'oubliez jamais que l'essence en magie, mais c'est vous. C'est vous la force première, en fait, la matière première du rituel, c'est vous. Voilà. Et puis ayez du détachement par rapport aux choses matérielles, par rapport aux problèmes. Concentrez-vous sur la solution. Essayez de prendre du recul, respirez, soyez calme. Il y a toujours une solution à un problème. Mais si on est focalisé constamment sur notre souci, on n'est pas en train de rechercher une solution. D'accord? Donc un problème, voilà, une solution. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas de stress. N'ayez pas peur que les choses vous arrivent. N'ayez pas peur. Voilà. Si vous arriverez à les gérer. Voilà, donc, parce que je vois quand même beaucoup de gens qui stressent énormément, qui ont énormément de peur. Et c'est vrai que dans cette société-là, en ce moment, on nous fait vraiment, je sais pas, hein, on nous conditionne à la peur, quoi. Et quand on a peur, et ben, hein, comme d'habitude, on réfléchit moins en général. Hein. On réfléchit par des instincts, par des émotions. Bon, écoute, j'arrête de parler. Ben voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas que si tu veux un travail rituel ou une divination, tu peux me contacter via mon adresse mail ou sur les messageries des réseaux sociaux Facebook et Instagram. Mon pseudo c'est Vladilam, mais je te l'écris en bas dans la description. Et puis, écoutez, ma foi, à bientôt. À bientôt, je vous remercie. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, me dire que vous êtes là, que vous êtes passé par là. Ça me fait grave plaisir, ça me donne de la force. Et voilà, gardez la pêche les amis et on se voit très bientôt pour un prochain rituel. Bye bye.